Et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 28 septembre 2021. Alors, on va débuter sans tarder au point 1.1. Nous approuvons l'ordre du jour avec le retrait du point 6.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 2.1, nous adoptons le règlement 1003-01 concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments afin de normaliser les pouvoirs en cas d'urgence. Donc, comme vous le savez tous, nous sommes desservis en eau potable par la ville de Candiac. Et le but, c'est que toutes les villes desservies en eau par la ville de Candiac appliquent la même réglementation, surtout en situation d'urgence, comme par exemple lors de bris majeurs de conduite d'eau. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 septembre 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 1003-01-RIP, modifiant le règlement numéro 1003 RIP concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments afin de normaliser les pouvoirs en cas d'urgence. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. 2.2, c'est un appui à la MRC Roussillon pour une demande d'aide financière à l'intérieur du Fonds Région et Ruralité pour évaluer la possibilité d'un projet régional de vidange des installations septiques des municipalités de la MRC. J'ai un proposeur. Oui, considérant que les eaux usées provenant d'une résidence isolée constituent un contaminant au sens de la loi sur la qualité de l'environnement, considérant que les résidences non raccordées à un réseau d'égouts sont assujetties au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, considérant que l'article 88 du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées mentionne qu'il est du devoir de toute municipalité d'exécuter et de faire exécuter ce règlement, considérant que la MRC de Roussillon a présenté au Conseil des maires un projet visant à implanter un service régional de vidange des installations septiques à la séance plénière du 24 février 2021, incluant notamment 1. La vidange des installations septiques résidentielles du territoire de la MRC de Roussillon. 2. Le transport et la valorisation des boues vidangées dans les installations septiques résidentielles du territoire de la MRC de Roussillon. 3. L'adoption et la mise en application d'un règlement régional et l'octroi de tout contrat relatif à la vidange des installations septiques. Considérant que le projet décrit ci-haut est admissible au volet 4, soutien et vitalisation à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité, du ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Considérant que la présente résolution ne constitue pas une déclaration de compétences relatives à la vidange des installations septiques et que la mise en place du projet mentionné ci-haut se ferait uniquement avec l'autorisation préalable de chacun des municipalités locales. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité. Considérant que le financement du FRR peut couvrir 50% des dépenses admissibles du projet pour une somme maximale de 250 000. Considérant que le MAMH demande une résolution de chacune des municipalités locales participantes au projet. Considérant que le coût du projet est estimé à un peu plus de 600 000 et que la MRC serait en mesure d'aller chercher le montant maximal du programme. En conséquence, je propose d'autoriser la MRC de Roussillon à déposer une demande d'aide financière au volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité, du ministre des Affaires municipales de l'Habitation, que le Conseil municipal de la ville de Saint-Philippe désigne la MRC de Roussillon comme responsable du projet. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Alors, pour les prochains points, le 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, alors nous allons procéder à l'acquisition d'une partie de certains lots qui serviront au projet de construction du parc linéaire et reliant la piste cyclable existante sur Édouard VII à celle du chemin Sanguinet. Alors, je vous rappelle que le coût du projet est de 2 535 000. Nous avons déjà obtenu une confirmation de subvention de la CMM qui couvrira à peu près 60% des coûts et la balance sera puisée à même notre fonds de parc. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous, s'il vous plaît, afficher la carte?
Elle est là. Donc, au 2.3, nous procédons à l'acquisition d'une partie des lots 6 2045 et 6 225 121 du syndicat de copropriété des rues Léo et Édouard VII au prix de 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par le syndicat des copropriétaires des rues Léo et Édouard VII par l'entremise de son président, M. Daniel Cyr, le 28 avril 2021, concernant l'acquisition des immeubles suivants du cadastre du Québec, une partie du lot 6 02 045 d'une superficie de 0,3 m², une partie du lot 6 0.2 045 d'une superficie de 63,4 m², une partie du lot 6 02 045 d'une superficie de 0,3 m², une partie du lot 6 225 121 d'une superficie de 9,2 m². Ces parcelles de terrain sont amplement décrites et montrées au plan à la description préparée le 1er novembre 2019 par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, sous le numéro 155-36 de ces minutes, et elles feront incessamment l'objet d'un nouveau lotissement. Considérant que ces immeubles sont requis dans le cadre du projet de construction du parc linéaire reliant la piste cyclable existante sur la route Édouard VII à celle du chemin Sanguinet, en conséquence, je propose que le Conseil acquiert du syndicat des copropriétaires des rues Léo et Édouard VII ou tout autre propriétaire pour le prix de 500 $ plus les taxes applicables les parties des lots suivants du cadastre du Québec. Trois parties du lot 6 02 45 d'une superficie respective de 0,3, 63,4 et 0,3 m². Une partie du lot 6 225 121 d'une superficie de 9,2 m², le tout aux conditions de l'offre d'achat signée le 28 avril 2021, de mandater Maître Ameline Guérin, notaire, pour préparer l'acte de vente de tous les documents s'y rapportant. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et ses copies requises, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente ou tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Maître Thériault, est-ce qu'on peut peut-être juste situer, donner une idée où sont ces terrains? Alors, les 4 parcelles sont les parcelles jaunes qui apparaissent au plan. Vous en avez une première ici. Et ensuite de ça, elles longent de part et d'autre la bande brune. Ce sont vraiment de toutes petites parcelles de terrain. Merci. Le 2.4, nous procédons à l'acquisition d'une partie du lot 2 713 669 de fiducie GMRC au prix de 9 892 $. S'ajoute un montant de 32 168 comme indemnité pour perte d'intimité et en raison du passage de la piste cyclable. Bien sûr, s'ajoute à ça une plantation de conifères et aussi un mur, un écran d'intimité qu'on appelle. Alors, peut-être le situer, Maître Thériault, avant que... Oui, alors c'est la partie rose sur le plan derrière. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la municipalité de Saint-Philippe acceptée par la fiducie GMRC le 12 mai 2021, concernant l'acquisition d'une partie du lot 2 713 669 du cadastre du Québec d'une superficie de 441,6 m². Cette parcelle de terrain est plus amplement décrite et montrée au plan et à la description préparée le 7 mai 2021 par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, sous le numéro 15845 de ces minutes. Elle fera incessamment l'objet d'un nouveau lotissement. Considérant que cet immeuble est requis dans le cadre du projet de construction du parc linéaire reliant la piste cyclable existante sur la route Édouard VII à celle du chemin Sanguinet. En conséquence, je propose d'acquérir de la fiducie GMRC
ou de tout autre propriétaire pour le prix de 9 892 plus les taxes applicables, une partie du lot 2 713 669 du Cadastre du Québec d'une superficie de 441,6 mètres carrés. Le tout aux conditions de l'offre d'achat signée le 12 mai 2021. S'ajoute à ce montant une somme de 32 168 à titre d'indemnité pour perte d'intimité en raison du passage de la passerelle cyclable à proximité de la propriété. De mandater Maître Ameline Guirand, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant ou la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même le règlement numéro 432, décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire de la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires et ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Oui. Le 2.5, nous procédons à l'acquisition d'une partie des lots 2 713 666 et 2 713 668 de M. Guy Godin. Donc, ces parties de lots sont cédées gratuitement à la Ville. Par contre, la Ville s'engage à rembourser aux vendeurs des frais encourus pour l'achat et l'installation d'une barrière télécommandée pour fermer l'accès est du pont, parce qu'il y a un pont là, qui est situé à cet endroit-là. Et il y aura aussi un écran d'intimité. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous situer, s'il vous plaît? Donc, il s'agit des parcelles oranges, mais juste pour fin de précision, là, ici, on est à l'intersection du chemin Sanguinet et de la route Édouard VII. Donc, c'est juste un petit peu plus bas sur la route Édouard VII. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par M. Guy Godin le 29 avril 2021 concernant l'acquisition des immeubles suivants du Cadastre du Québec. Une partie du lot 2 713 666 d'une superficie de 89,2 mètres carrés. Une partie du lot 2 713 668 d'une superficie de 135,8 mètres carrés. Ces parcelles de terrain sont plus amplement décrites et montrées au plan et à la description préparée le 17 août 2020 par Daniel Jodin, apporteur géomètre, sous le numéro 15-649 de ces minutes. Elles feront incessamment l'objet d'un nouveau lotissement. Considérant que ces immeubles sont requis dans le cadre du projet de construction du parc linéaire reliant la piste cyclable existante sur la route Édouard VII et celle du chemin Sanguinet. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'acquérir gratuitement, pour bonne et valable considération de M. Guy Godin ou de tout autre propriétaire, les parties de lot suivantes du Cadastre du Québec. Une partie du lot 2 713 666 d'une superficie de 89,2 mètres carrés, d'une partie du lot 2 713 668 d'une superficie de 135,8 mètres carrés, le tout aux conditions de l'offre d'achat signée le 29 avril 2021. De mandater Maître Ameline Guirand, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Le 2.6, nous procédons à l'acquisition d'une partie du lot 6 225 125 de Mme Vanessa Riendeau au prix de 500 $ pour la construction du parc linéaire. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Mme Vanessa Riendo le 8 avril 2021, concernant l'acquisition d'une partie du lot 6 225 125 du Cadastre du Québec d'une superficie de 14,1 m². Cette parcelle de terrain est plus amplement décrite et montrée au plan et à la description préparée le 1er novembre 2019 par Daniel Jodoin, arpenteur géomètre, sous le numéro 15 531 de ses minutes. Elle fera incessamment l'objet d'un nouveau lotissement. Considérant que cet immeuble est requis dans le cadre du projet de construction du parc linéaire reliant la piste cyclable existante sur la route Édouard VII à celle du chemin Sanguinet, je propose donc au Conseil d'acquérir de Vanessa Riendo ou de tout autre propriétaire pour le prix de 500 $ plus les taxes applicables une partie du lot 6 225 125 du Cadastre du Québec d'une superficie de 14,1 m², le tout aux conditions de l'offre d'achat signée le 8 avril 2021. De mandater Maître Ameline Guérand, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tous les autres documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Je pense, Maître Thériault, ça, c'est juste une petite partie, hein, si on veut le situer, là, c'est très On est petit. plus loin sur Édouard VII, pas Ouais. très loin de la rue Léo. C'est une toute petite parcelle, la Rose, là, qui longe la propriété de Mme Riendo. Merci. 3.1, nous procédons à une modification du contrat de travail du contremaître à la division des travaux publics afin de prévoir une prime de garde lorsque les activités du service exigent une disponibilité constante en dehors des heures régulières de travail à la demande de son supérieur immédiat. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'autoriser la modification des conditions de travail de M. Patrick Dionne, contremaître à la division des travaux publics. Cette modification a pour objet de prévoir que le contremaître recevra une prime de garde lorsque les activités du service exigent une disponibilité constante et immédiate en dehors des heures régulières de travail et que ce dernier doit assurer cette disponibilité à la demande de son supérieur immédiat. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 5.1, nous procédons à l'embauche de professeurs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les activités de la session automne 2021. J'ai un proposeur. Considérant les recommandations de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose que le Conseil embauche les personnes suivantes à titre de professeurs pour les activités de l'automne 2021, le tout selon les tarifs horaires prévus à l'échelle salariale des professeurs animateurs pour l'année 2021. Tonus et étirement, Sylvie Thériault, danse, échelon 5. Karaté, Luc Daigneault, sport, échelon 5. Espagnol, Marie-Louise Torres, langue, échelon 3. C'est beau. Est-ce Bon, que c'est excusez. Non, je suis C'est bon. C'est bon? Oui. bon. OK. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. 5.2, nous acceptons la démission de Mme Vanessa Ward au poste d'apparitrice au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et la remercions pour les services rendus à la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la lettre de démission de Mme Vanessa Ward, je propose d'accepter la démission de Mme Vanessa Ward au poste d'apparitrice au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire en date du 19 septembre 2021 et de remercier cette dernière pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe. C'est accepté à l'unanimité? Oui. On passe au point 6.2, donc la programmation des travaux planifiés là, dans le cadre de la taxe, du programme de la taxe sur l'essence a été approuvée par le ministère des Affaires municipales le 29 juin 2021. Par contre, en juillet 2021, le ministère a bonifié le programme, ce qui a permis à la Ville d'obtenir un montant supplémentaire de 772 058. Donc, on doit déposer une nouvelle programmation qui prend en considération le montant supplémentaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC pour les années 2019 à 2023. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
Considérant qu'en vertu de la résolution 20-11-311, la Ville de Saint-Philippe a approuvé sa programmation des travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023 et en a autorisé la transmission à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'il y a eu lieu de soumettre au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une programmation révisée. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe que la Ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2 jointe à la présente résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux apportée par la présente résolution. Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Le 6.3, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 1008-12 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement sur les 2 côtés de la route sur une partie de la route Édouard VII à partir des limites de la prairie jusqu'à montée Singer et une partie du rang Saint-Marc des 2 côtés du rang à partir du numéro civique 30 jusqu'à la montée Monette. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 1008-12 RIP, modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement sur une partie de la route Édouard VII et du rang Saint-Marc. Le projet de règlement numéro 1008-12 RIP est déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement sur une partie de la route Édouard VII, soit des 2 côtés de la route de la limite de la ville de la Prairie jusqu'à la montée Seigneur et une partie du rang Saint-Marc à partir du numéro civique 30 jusqu'à la montée Monette des 2 côtés du rang. 8.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le 59 des Ormes Ouest. Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Oui, donc la demande concerne effectivement le 59 rue des Ormes Ouest. C'est la propriété qu'on voit à l'écran. Il s'agit d'un projet d'agrandissement du bâtiment. Ici, on voit la façade avant l'agrandissement, après l'agrandissement. Donc, on vient modifier le perron pour agrandir le hall d'entrée, ce qui a pour effet d'approcher le bâtiment de la ligne avant du terrain ainsi que l'escalier. Donc, la demande concerne l'implantation dérogatoire du bâtiment dont l'agrandissement projeté est implanté à une distance de 6,44 mètres de la ligne avant au lieu de 7,5 mètres et vient rapprocher également l'escalier qui va empiéter de 3,16 mètres plutôt que de 2 mètres dans la marge minimale de 7,5 mètres. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 59 rue des Ormes Ouest sur le lot 3 298 382 du Cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures,
considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le dossier 2109-0806, dossier DM 2021-077. En conséquence, je propose au Conseil d'accorder la dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 59 rue des Hommes-Ouest sur le lot 3 298 382 du cadastre du Québec dans la zone H105, ayant pour objet d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment unifamilial isolé implanté à 6,44 mètres de la ligne avant de terrain et d'autoriser l'implantation d'un escalier extérieur à 4,34 mètres de la ligne avant de terrain, conditionnellement à ce que aucune toiture ne soit construite au-dessus du perron. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. 8.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le 14 rue Perron. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Donc, on voit ici le bâtiment concerné. Essentiellement, la dérogation concerne l'implantation dérogatoire d'une piscine qui se trouve à une distance de 1,41 mètres du bâtiment principal au lieu de 2 mètres tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande? Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Le 8.3, c'est une demande d'usage conditionnel concernant l'immeuble situé au 15 rue des Ourdis. Alors, Maître Thériault, pouvez-vous nous expliquer la demande, s'il vous plaît? Donc, essentiellement, on voit ici, la résidence a été incendiée au mois de juin dernier et c'était la résidence qui est montrée actuellement à l'écran. Essentiellement, la demande d'usage conditionnel a pour objet d'autoriser l'implantation d'un nouveau bâtiment résidentiel sur le même terrain. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande? Est-ce que j'ai un proposeur? Avant, je vais lire la résolution. Ah, je m'excuse. J'ai demandé oui. OK. Considérant la demande d'usage conditionnel concernant l'immeuble au 15 rue des Ourdis sur le lot 4 950 922 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement des usages conditionnels, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU 21-09-08-08, dossier UC 2021-076, à conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'autoriser l'usage conditionnel pour l'immeuble situé au 15 rue des Ourdis sur le lot 4 950 922 du cadastre du Québec dans la zone A216, ayant pour objet de permettre la construction du bâtiment résidentiel unifamilial sur l'immeuble précité. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Le 8.4, alors c'est l'adoption du règlement 501-01 sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, dont le projet Galia. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 24 août 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 501-01, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, le projet Galia. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Alors, on passe à la période de questions. Maître Thériault, je crois qu'on n'a reçu aucune question de la part des citoyens. Non, aucune question concernant l'ordre du jour. Merci. Alors, au point 9.1, on passe à la levée de la séance. J'ai un proposeur. Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe que la présente séance soit levée à 19h29. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.